Coucou, donc c'est Julie, Julie la sorcière, je suis de retour. Je viens du coup avec un autre sujet, comme tu vas voir dans le titre, le tarot. Parce que j'ai beaucoup de questions de gens qui aimeraient en faire mais qui savent pas forcément comment ça marche et qui hésitent trop alors qu'en fait c'est simple comme bonjour et c'est genre incroyable. Genre honnêtement j'ai jamais eu une fois un tirage qui genre m'a dit de la merde. Tu vois, genre ça à chaque fois c'est genre incroyable et donc je me dis bah écoute c'est intriguant, c'est stylé, alors je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça marche et comment l'utiliser, tu vois. Bon déjà qu'est-ce que c'est que le tarot, qu'est-ce qu'on appelle finalement le tarot, tu vois. Donc en fait déjà c'est un moyen de communication, ok, de base, c'est un moyen de communication. Genre t'as les cartes qui sont les signes si je puis dire, tu vois, comme nous les mots qui sont des signes, et donc tu vas demander à des entités non physiques, enfin non matérielles, de communiquer avec toi. Donc ils vont utiliser les cartes comme symbole pour te parler. Ok, donc déjà on a deux types de jeux de cartes de tarot en fait, enfin de ce qu'on appelle le tarot. Donc on a le tarot de base, hein, en gros c'est toujours les mêmes images si je puis dire, enfin comment dire, elles peuvent être dessinées de différentes façons mais c'est toujours composé des mêmes cartes et elles ont toujours le même nombre, etc. Tu vois. Après il peut y avoir des petites variations quand t'as des artistes qui se font plaisir sur certains jeux de tarot, mais c'est toujours le même truc, tu vois. En fait, j'aime bien utiliser les cartes de tarot pour des messages complexes parce que t'as beaucoup de cartes, t'as beaucoup de significations, et donc du coup ça te permet d'avoir des nuances, tu vois, pour une question complexe, c'est bien de commencer avec du tarot. Et ensuite, pourquoi j'ai dit commencer? Parce qu'ensuite tu peux utiliser ce qu'on appelle des cartes d'oracle. Alors en gros c'est le même principe, c'est-à-dire que ce sont des cartes avec des images, donc avec des signes, tu vois, donc avec des... voilà. En fait leur particularité c'est qu'il n'y a pas un type qui se répète dans tous les jeux d'oracle, c'est-à-dire qu'en gros, là tu vois par exemple il y a écrit partenariat, tu vois, j'espère que tu vois. Si je te prends un autre jeu de cartes d'oracle, il n'y aura pas du tout cette carte, tu vois. Donc c'est super cool d'acheter plein de jeux de cartes d'oracle parce que du coup t'as plein de messages différents et tout quoi. Donc ça ce sont un peu les deux types qui existent de jeux de cartes. Okay. Alors ensuite je t'ai dit que c'est un moyen de communication, mais tu communiques avec qui? Bon déjà, j'insiste bien, il faut que ce soit des entités positives là. Tu vas pas aller parler à des entités genre bad vibe, bizarre et tout. Alors il va rien se passer de bien fifou, hein, dans le pire des cas, juste ça marchera pas. Donc c'est-à-dire que t'auras une réponse qui n'aura aucun sens. Donc il faut toujours faire bien attention à avoir une bonne énergie quand on pose ces questions, d'acheter si possible voilà, des jeux de cartes ou d'oracle qui ont quand même des bonnes énergies. Bon après je sais, par exemple mon jeu de tarot, bon on peut avoir l'impression qu'il n'est pas forcément très lumineux, tu vois, mais c'était celui de base quand j'étais dans la boutique ésotérique ce jour-là. Donc bah écoute je l'ai pris, tu vois, j'ai pas senti une mauvaise énergie nécessairement. Il faut faire bien attention pour que ça marche d'utiliser une bonne énergie en fait. Du coup, ça te laisse quand même beaucoup de possibilités, beaucoup d'interlocuteurs possibles. Donc ça veut dire que ça peut être genre, ça peut être des anges, ça peut être des guides, ça peut être l'univers, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, ça peut être une personne décédée aussi. Alors du coup là j'insiste bien encore une fois, il faut vraiment que quand tu le fasses, que tu aies une bonne énergie, tu vois. Parce que je sais ça peut être vraiment très dur, mais il faut vraiment... Enfin, ne le fais pas si tu sens que t'as pas de bonnes énergies parce que très certainement que ça t'arrivera pas. Enfin, le tirage n'aura pas de sens en fait. Donc ça peut être un animal décédé, ça peut être aussi le toi du futur. Tu peux aussi parler à ton âme. Et voilà, et donc du coup tu peux avoir tous ces interlocuteurs. Ok, donc c'est déjà beaucoup, c'est déjà trop stylé. Ensuite, qu'est-ce que tu peux demander? Tu vois, parce que on pourrait croire que tu peux demander tout et n'importe quoi. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer qu'il y a des choses que tu peux pas savoir en soi, enfin tu vas voir. Moi déjà tu peux demander des informations sur ton passé et tu peux demander d'avoir des clés de compréhension et des informations pour mieux comprendre ce que tu as vécu, tu vois. Tu peux très clairement demander ça. Tu peux demander sur ton présent, donc ce qui se passe actuellement, avoir plus de clés de compréhension, etc. Toujours pareil. Et par contre pour le futur, alors là, puisqu'en fait le futur c'est un champ de possibilités, ok? Donc ça veut dire que si tu poses une question sur ton futur, ça va être sur le futur le plus probable selon tes actions conscientes et inconscientes actuelles. Donc ça veut dire qu'il peut changer, tu vois? Après tu peux toujours demander, ça peut être toujours intéressant, mais il faut avoir ça en tête, tu vois? Que ça peut changer, que tu as ton libre arbitre
et que c'est toi avec tes actions qui change le cours des événements. Après, sur le passé par exemple, et sur le présent, quelle question tu peux poser, tu vois? Alors là, le champ est quasiment infini, si je puis dire. En gros, la seule limite, c'est que tu ne peux pas aller dans l'intimité émotionnelle des gens. C'est-à-dire que par exemple, tu peux demander, moi j'adore faire ça, oui, écoute, hein, ça m'apporte, comme ça je comprends un peu plus mes expériences de vie et j'ai plus de sagesse du coup. Mais c'est possible de demander d'un de tes ex, genre, ou de tes ex, de demander genre qu'est-ce qu'ils pensaient de toi, quelles étaient leurs véritables intentions et leur mécanisme psychologique. Tu vois, tu peux demander. Après, c'est que si tu demandes, t'auras pas genre leur intimité émotionnelle. Tu vois, dans le sens où tu vas pas avoir les détails nécessairement des événements qui se sont passés. Tu vas juste avoir accès à ce qu'ils projettent déjà dans leur aura, tu vois, et crois-moi, il y en a déjà beaucoup. Mais en gros, t'auras pas, enfin je sais pas, par exemple, je sais pas moi, imaginons, voilà, ton ex, genre, il fait genre, il a méga confiance en lui, tout ça, mais en fait, il a pas confiance en lui. Tu vois, bah ça se dégage déjà dans son aura en fait. Donc tu vas avoir accès à cette information, mais tu vas pas savoir genre forcément le détail du détail de pourquoi il a pas confiance en lui, tu vois. Tu vas juste savoir ça. Et ça fait qu'en gros, même les gens sur toi par exemple, ils peuvent pas aller dans ton intimité émotionnelle la plus profonde, tu vois. Mais du coup, ça peut donner beaucoup d'informations et ça peut t'aider largement à appréhender la vie, quoi. Typique, ne pas accepter les avances d'un ex qui revient et qui te dit qu'il t'aime alors qu'en fait c'est pas vrai vu que tu peux voir ses vraies intentions. À part ces idées de poser des questions sur le futur et sur l'intimité intime psychologique des gens, tu peux tout demander. Tu peux vraiment tout demander en fait et c'est ça qui est trop bien. Ensuite, bah comment on le fait, comment on fait avec nos mains là, le tarot, tu vois. En fait c'est très simple. Déjà je vais commencer par t'expliquer comment est-ce que tu fais toi si tu veux le faire toi-même. Et ensuite je vais t'expliquer comment tu le fais si tu veux que une personne le fasse pour toi, mais genre en ligne. Enfin tu vas voir. Si tu veux le faire toi-même pour toi. Donc bah déjà premièrement acheter un deck. Ouais. Alors comment est-ce qu'on achète un deck? Et ben c'est simple. Tu vas dans un magasin si tu veux, après tu peux aussi les acheter sur internet, c'est bien moins cher. En fait tu vas prendre celui qui t'attire le plus, tu vois, celui que tu sens il t'appelle. Donc là c'est avec l'intuition aussi, hein, donc tu dois apprendre à écouter ton intuition, ça c'est très important pour le tarot parce que on a tous une intuition, hein, c'est juste qu'on l'écoute pas, on utilise notre rationalité alors qu'en fait enfin petite parenthèse, quand on se pose vraiment des questions sur qu'est-ce que c'est que la réflexion et le rationnel, en fait ils sont absolument limités alors que l'intuition, t'as accès à des informations poteau genre de l'espace et elles sont toujours vraies. Ok? Petite parenthèse fermée. Tu vas écouter ton intuition, tu vas voir quel deck, quel jeu de cartes de tarot, de machin t'appelle, tu vois. Donc là tu vas l'acheter. Et donc ensuite, comment ça se passe? Il faut que tu sois dans une pièce où tu sais que tu vas pas être dérangé, tu vois. Et ensuite, donc tu vas essayer de calmer tes émotions au maximum, donc c'est-à-dire que tu dois être dans un état de paix, tu vois, genre si t'es, comme je t'ai dit, avec des énergies négatives, genre de la colère ou de la tristesse et tout, c'est beaucoup plus compliqué de te concentrer et d'écouter ton intuition surtout. Donc il faut que tu sois calme, tu prends les cartes, tu vois, comme ça là tu prends tes cartes, et genre tu peux, souvent il y en a certains qui cognent dessus comme ça, tu vois, pour par vibration mettre leur énergie dessus. Après tu peux aussi choisir de juste les battre comme ça, tu vois, pour mettre ton énergie dessus. En fait tu vas penser très fort à une question, à ta question, tu vois. Et là, ce qui est très important, c'est que tu te détaches du résultat. Tu vois, tu penses juste à ta question. T'essayes pas de te dire oh mon dieu, est-ce que ça va marcher, ou oh mon dieu, est-ce que ça va sortir, ou ça aussi. Non. Pendant cet instant où tu poses la question, tu restes juste concentré. Tu vois, je te montre mon troisième œil en disant ça. Genre, tu restes concentré sur l'énergie de ta question. Donc, tu vois, tu restes concentré comme ça, t'es là en mode ok. Et moi, ce que j'aime bien faire donc, pour sélectionner les cartes, c'est pendant que je bats les cartes, j'attends qu'il y en ait une qui sorte d'elle-même, tu vois, comme ça. Et en fait, ce sont celles que je vais prendre, tu vois. Après, ça demande des skills, tu vois, de pouvoir faire ça. Il y en a plein qui sautent, j'adore. Ça demande des skills, tu vois. Donc tu peux aussi choisir de, par exemple, de les étaler comme ça sur une surface et de choisir celle qui t'appelle, genre comme ça, tu vois, tu fais genre fioup et tu regardes celle qui sort. Après tu peux aussi choisir par exemple de mélanger les cartes à ta manière, ça peut même être genre tu vois comme ça et tout, tu vois. Et puis ensuite d'ouvrir la pile où tu veux et de partir du principe que c'est cette carte que tu vas regarder, tu vois. En fait, genre c'est là où c'est super, c'est qu'en fait c'est libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin,
Si t'achètes un livre de tarot, genre ils vont te dire alors il faut placer ça ici, et puis là c'est le passé, là c'est le présent, là c'est la raison, là c'est la... Tu peux utiliser, mais pareil, c'est un langage. Tu vois. Donc c'est-à-dire que tu peux choisir de parler ce langage et genre les êtres spirituels à qui tu vas parler, ils vont s'adapter à ce langage. Mais tu peux choisir un tout autre langage, tu peux choisir de l'ouvrir comme ça et les êtres spirituels ils vont se dire ok, donc on lui met la bonne carte à cet endroit-là, tu vois. Donc du coup quand tu vas ouvrir, hop, ce sera la bonne carte, tu vois. Après bah du coup, poteau, l'interprétation. Alors comment interpréter? Pour le tarot en fait t'as plusieurs interprétations possibles d'une même carte, tu vois. Genre c'est généralement un thème, plusieurs idées, tu vois. Donc là c'est justement avec ton intuition tu vas sentir quelle signification est importante. Puis après le truc c'est qu'avec les cartes d'oracle, donc c'est ça qui est cool en fait, comme tu l'as vu, comme je te l'ai montré, t'as des messages. Tu vois, l'interprétation est super facile. Mais après, c'est possible aussi, après ça dépend quel type d'intuition tu as. Ah, je pourrais grave faire une vidéo sur les différents types d'intuition parce qu'on l'appelle l'intuition. Mais en fait, il y a plusieurs sens. Petite parenthèse. En gros, l'intuition, c'est pas juste l'intuition. Genre, tu vois, t'as la clairvoyance, tu vois, qui est associée à la vision. T'as la clairaudience qui est liée à l'ouïe, tu vois. Et pour chaque sens physique, tu as un sens subtil. Tu vois. Donc il n'y a pas l'intuition, il y a tous ces sens-là. Fermez la parenthèse. Quand on parle de l'interprétation, c'est possible en fonction de quel sens subtil est le plus proéminent en toi et le plus développé en toi pour l'instant. C'est possible que tu reçoives des messages autrement. Donc c'est-à-dire tu vas, admettons, avoir une image en face de toi et tu peux genre entendre... Attention, hein, je te dis pas d'entendre avec tes oreilles physiques, hein, c'est plus une voix qui est ni dans ta tête, ni à l'extérieur. Typique. Tu vois, c'est possible que tu entendes un mot ou une phrase, tu vois. C'est possible que tu aies des visions aussi qui viennent, c'est possible que tu aies aussi des... comme si on te touchait. Je dis comme ça peut être flippant, mais c'est pas du tout flippant, c'est plus genre tu vas voir, genre tu sais, moi j'ai souvent ça, la chair de poule, tu vois. D'avoir la chair de poule qui vienne alors que poteau, tu flippes pas, il n'y a pas de porte ouverte, de rien du tout de ouvert, genre température ambiante, tout va bien. Tu vois, donc c'est possible que tu aies voilà, toutes ces sensations qui arrivent. Il faut les prendre en compte évidemment. De toute façon, si tu écoutes ton intuition au moment de l'interprétation, tu le sauras qu'il faut les prendre en compte, tu vois. Donc ensuite, si tu veux faire le tarot en ligne par quelqu'un d'autre, donc c'est-à-dire, bah, par exemple sur YouTube, il y a plein de tirages de tarot qui s'adressent à n'importe qui vient voir. Alors là aussi, ça marche très bien. En fait, comment est-ce que tu fais à ce moment-là? Donc déjà, ça part toujours de l'intuition. Donc c'est pour ça il faut que tu aies l'esprit calme un minimum quand même, tu vois, genre calme. Et là, de nulle part, ça peut venir de différentes façons, voilà, on va te communiquer que tu dois cliquer sur cette vidéo par exemple. Ou alors qu'on te dise genre cherche ces mots-là. Et ensuite clique sur cette vidéo. Et ensuite, donc la personne elle va te montrer genre différentes piles. Comme ça. Des fois, elles les ont battues avant, ou des fois non, elles les battent devant toi, ça dépend. De toute façon, si ton intuition te dit de cliquer dessus, c'est que le message dont tu as besoin est là, tu vois. Et là, ton intuition va te dire celle-là. Ok, genre celle-là. Aller dans la description, généralement ils mettent les temps de vidéo où la pile est lue. Et donc tu cliques sur le temps indiqué et là du coup tu as ton message. Donc vraiment ce que je veux dire par là c'est que t'es pas obligé de t'acheter un deck de tarot et de le faire toi. Tu peux juste le faire en ligne si tu sens que ça t'appelle, tu vois. Franchement va essayer genre. Bon bah j'espère que j'ai été claire, voilà. J'ai terminé. J'espère que ça t'a intrigué, que tu vas aller consulter ton intuition beaucoup plus souvent. Allez, bisous.